Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités. Première actualité, c'est un très bel article qui nous vient de Nicolas Perrin et qui montre que contrairement à ce que lui vaut sa mauvaise réputation, l'extraction de l'or n'est pas si désastreuse que cela, surtout lorsque l'on est un petit peu, on va dire, sélectif au niveau de ce que l'on achète. Et pour toutes ces bonnes raisons, vous allez découvrir que ce soit au niveau de l'extraction, du recyclage, des pièces et même de certaines options d'achat comme la décision d'acheter de l'or zéro empreinte carbone, etc. Il existe beaucoup d'alternatives à l'or polluant et cet article fait le tour des bonnes raisons de constater que l'extraction d'or est loin d'être aussi polluante que l'on croit. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est la banque Citibank, qui considère que l'or pourrait atteindre 35 dollars l'once d'ici 3 mois. Ok, son pronostic, ça veut dire plus 15% à peu près d'ici 3 mois selon Citi pour l'argent métal. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est TDS, bien connu dans cette rubrique sur l'or pour son pessimisme et qui considère que la hausse à laquelle on assiste maintenant est une chasse aux spéculateurs baissiers. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des spéculateurs qui parient et qui prennent des positions à la baisse contre l'or, mais comme n'importe qui, eh bien, lorsque les choses tournent mal, eh bien, ces mêmes spéculateurs doivent couper leur position. Et là, ce qui se passe dans cette chasse aux spéculateurs baissiers, c'est que on essaye de faire monter l'or, on parvient à faire monter l'or, ce qui oblige les traders qui avaient une spéculation baissière à déboucler leur position parce qu'ils perdent de l'argent à mesure que l'or monte. Et c'est ça, en gros, qui alimenterait la hausse actuelle, à savoir la chasse aux spéculateurs baissiers. Donc, TD Securities toujours aussi méfiant concernant l'or. Quatrième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser. Alors le nom vous dira peut-être rien, c'est Nassim Taleb, mais pourtant il est extrêmement connu. C'est celui qui a popularisé le concept de signe noir, l'événement plausible mais que l'on n'a pas vu arriver et qui a des conséquences majeures. On a beaucoup parlé en 2008 de ce concept. Donc Nassim Taleb qui dit et qui prend position en signalant que la dédollarisation de l'or a un marqueur et le marqueur de cette dédollarisation c'est la hausse de l'or. Et il explique que la création de dollars excessifs, tout concourt en fait à produire un effet positif sur l'or. Et encore une fois, c'est Taleb qui le dit. Et on va terminer avec un petit rappel, comme d'habitude. Je vous signale que ce format vous est apporté par mon sponsor, l'or et l'argent. Si vous allez sur mon site, d'ailleurs, Trados Trading, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous découvrirez également les liens vers les articles que j'ai mentionnés. Et que vous cliquez sur la bannière, vous paierez moins cher votre or avec une prime réduite à 11%. Et si vous arrivez comme ça sur le site, vous allez avoir donc un endroit, une bannière ici pour planifier votre appel et vous serez pris en priorité, puisque encore une fois, si vous passez par mon blog, c'est que vous n'êtes pas simplement curieux, mais que vous vous intéressez vraiment à l'or. Donc n'hésitez pas à le faire avec, encore une fois, je le rappelle, une prime réduite si vous passez par ma bannière. Et puis bien sûr, toujours pareil, Veracash qui vous permet d'assortir une carte de paiement à de l'or si vous voulez utiliser votre or au fur et à mesure que le cours monte. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. Et on passe donc à l'or et aux zones d'accumulation rationnelle. L'or libellé en euros a cassé son record historique, on l'a vu la semaine dernière. Regardez, on est au-dessus à présent, on maintient les acquis. La tendance de fond, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Je ne change pas la zone d'accumulation rationnelle, je la laisse telle qu'elle est à 21,60, 21,00. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, il faut la regarder parce qu'il y a un tournant, une inflexion dans la stratégie que je pense on peut envisager.
Donc, je le dis rapidement, mais retournez dans la vidéo de samedi. À partir de maintenant, je considère il est possible de faire de la DCA et de la zone d'accumulation rationnelle. De la DCA pour ne pas rester sur le quai au cas où ça ne consoliderait plus, parce que là, on sort d'une latéralisation et les explosions haussières après latéralisation font qu'il est très difficile de rentrer. Ok, donc de la DCA pour partie tous les premiers du mois ou les 15, ça n'a pas d'importance, et de la zone d'accumulation rationnelle pour profiter des appels d'air. Maintenant, à vous de voir si vous voulez faire du 50%, 50%, du 80-20, du 30-70, la manière dont vous êtes déjà investi en or est importante. Donc, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Je ne la bouge pas pour l'instant. J'y reviendrai plus tard. 21-60, 21-20. Maintenant, si vous voulez vraiment une zone d'accumulation rationnelle, vous en avez une ici. Ok, comprise, je le dis, entre 22,82 et 22,36, c'est-à-dire si les cours depuis le PEO abandonnent 2 à 4%. Ok, mais voilà, c'est vraiment si vous voulez une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est dans une situation où on inscrit des records. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, mais là la zone d'accumulation rationnelle, je la valide à 25, 20, 24, 70 pour l'argent. L'argent se porte extrêmement bien, merci pour lui. On sait que beaucoup considèrent qu'il va briller bien plus que l'or. L'argent, regardez, hein, en l'espace de une semaine à peu près, on a pris 12%. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, elle a déjà été exploitée hein, beaucoup de fois, c'est 25,6, 24,2. Ok, et là, si vous voulez une zone temporaire, intermédiaire, vous en avez une petite ici. Mais bon, ça n'a pas vraiment de sens étant donné que vous avez accumulé en zone d'accumulation rationnelle à 25,6, 24. Mais voilà, si depuis les plus on abandonne 4%, on serait en zone d'accumulation rationnelle. L'argent libellé en dollars pour terminer. Attention, la tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Et l'argent libellé en dollars pour terminer, c'est pareil, très forte impulsion haussière pour l'argent libellé en dollars qui se hisse au-dessus de la M50, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre. La progression depuis une semaine s'établit à 12% également. Zone d'accumulation rationnelle 27,5, 26. Pour les plus pressés, je dirais que vous en avez une intermédiaire ici, hein, comprise entre 30 et 29,8. Voilà. Ravi d'assister avec vous à ces moments historiques où on inscrit des records, record sur record. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les articles que j'ai mentionnés sur mon site et également le lien pour aller ouvrir un compte avec Coffre si cela vous intéresse. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour.